Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. Il y a un document qui fait battre mon cœur, l'acte de fiducie. C'est un document dynamite. Il est utile d'examiner attentivement ce que vous recevez lorsque vous achetez une propriété lors d'une vente fiduciaire en Californie. L'acte de fiducie est délivré à l'enchérisseur retenu à la suite d'une vente fiduciaire. Il signifie plusieurs choses importantes pour tous ceux qui participent au processus de vente. Tout d'abord, le trustee indique au lecteur que les dispositions du California Civil Code de 1924 ont été respectées et que toutes les exigences de ce code menant à la vente ont été suivies. Cette récitation est considérée comme une preuve prima facie de la procédure minutieuse suivie par le syndic et la preuve qu'une vente a été faite à un acheteur de bonne foi. Il est intéressant de noter que la délivrance de l'acte du syndic est une étape nécessaire à la réalisation de la vente. Wikipédia, une encyclopédie libre, nous dit qu'un acheteur de bonne foi, BFP, appelé plus complètement un acheteur de bonne foi pour la valeur sans préavis, est un terme utilisé dans le droit des biens immobiliers et des biens personnels pour se référer à une partie innocente qui achète une propriété sans préavis de toute autre partie de la réclamation de la propriété de cette propriété. Si la propriété a été cédée à l'acheteur de bonne foi qui remet en question sa position, il est vivement conseillé à cet acheteur d'enregistrer ce titre dès que possible contre l'intérêt de tout acheteur de bonne foi concurrent. Lorsque l'acte de fiducie est correctement enregistré, la vente est définitive et aucun droit de rachat n'existe en faveur du débiteur, sauf si une action en justice ultérieure est possible. Il est également intéressant de noter que l'acte de fiducie nous dit que le fiduciaire dûment nommé en vertu de l'acte de fiducie ci-après décrit, saisissant, accorde et transmet par la présente, sans garantie, expresse ou implicite, à l'acheteur à la vente de fiducie, tous ses droits, titres et intérêts dans et à cette certaine propriété située à emplacement et description de la propriété. Il est également intéressant de noter que Wikipédia nous apprend qu'une garantie peut être expresse ou implicite, selon que la garantie est explicitement fournie, généralement par écrit, et selon la juridiction. Les garanties peuvent également indiquer qu'un fait particulier est vrai à un moment donné ou que ce fait se poursuivra dans le futur, comme une garantie promissoire ou continue. Point. L'ambiguïté possible ici peut présenter un problème lorsqu'elle est examinée sous les yeux critiques de la société de titres qui pourrait être amenée à l'avenir à vérifier la continuité du transfert de titre du fiduciaire, qui détient le nu titre légal, par le biais de l'acte de fiducie, au plus offrant lors de la vente du fiduciaire par le biais de l'acte de fiducie. Il n'est pas rare qu'une société de titres demande à l'acheteur de la vente fiduciaire de répondre à des obstacles spécifiques avant que le titre puisse être transféré à un acheteur après l'achat par le concessionnaire de la vente fiduciaire.